saluer l'ensemble des délégations, que ce soit la délégation d'Ida Oberstein, malheureusement qui ne pouvait pas venir, et on a le maire qui nous expliquait pourquoi les périodes électorales qui se font. Deuxièmement, le maire, les représentants de Sosnowiec et les représentants de Nonantola. Alors c'est vrai que ces jumelages, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et le premier jumelage qui a été fait par la ville des Mureaux, par mon prédécesseur Pierre Létayer, était en 1972 avec la ville d'Ida Oberstein. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 1972, quand on a jumelé la ville des Mureaux avec la ville d'Ida Oberstein, il y avait aussi une raison, on était juste, bien évidemment un peu plus loin que la guerre de 40, mais il était important que le couple franco-allemand se réunisse pour permettre qu'il y ait des échanges entre les nations, entre les jeunes et les autres. Ensuite, Nonantola, c'est une habitante des Mureaux, qui était originaire de Nonantola, son mari. Et donc c'est en 1982, et c'est Walter, je ne me rappelle plus du nom du maire de l'époque, qui avait ici, et c'est ici que ça s'était passé, avec le maire de l'époque, qui était Roger Boulet, et il y avait une volonté de faire un accord aussi de relation avec l'Italie. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la personne qui souhaitait, donc Enzo Serafini, qui était de Nonantola, donc c'est quelque chose qu'elle voulait que justement la terre de son mari, éventuellement, puisse, nous les Mureaux, être avec nous. C'est comme ça qu'il y a eu maintenant, vers presque 40 ans. Ensuite, il y a eu Sosnowiec. Sosnowiec, c'était en 2004. Et je me rappelle le président Gorny qui était venu, et dans lequel, c'était moi-même, qui était maire des Mureaux, et dans lequel on avait discuté souvent par rapport avec la Pologne, d'abord sur un pacte d'amitié, et après sur un jumelage de vie. Et d'ailleurs, Sosnowiec est aussi en relation avec la ville de Roubaix, et ensuite il y a eu tout un ensemble de relations entre nos villes. Alors, aujourd'hui, vous avez des représentants du conseil municipal, qui sont présents ici, d'autres qui sont assis. Ensuite, vous avez des élus du conseil, il y a la Diop qui s'occupe des relations internationales, et Swan Mustafi qui me revient. Il y a quelqu'un qui est le plus jeune conseiller qui est là-bas, et c'est normal, lui il garde toujours la cravate. On met les cravates. C'est une entrée qui est trop facile à faire. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, dans cette équipe, avec les jeunes du conseil municipal des enfants, le conseil des jeunes, il est important pour nous de louer les relations internationales. Alors au niveau des relations internationales, bien évidemment, on a le jumelage. Nous avons aussi des relations par les villes d'Ariane. Nous sommes à peu près 38 villes dans lesquelles nous fabriquons. Cet après-midi, je crois que vous êtes allés voir le lanceur. Vous avez vu un peu ce qu'il était. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est avec Colifero à côté de Rome. C'est eux qui président. L'année d'avant, c'était Bordeaux, l'année d'avant, c'était Séville. Et l'année prochaine, ce ne sera pas loin de chez nous, c'est Giverny, juste à côté. Il est important, là, on devait avoir normalement la production de 2 jeunes artistes ukrainiens qui aujourd'hui nous hébergeons sur les Mureaux. Ils devaient venir jouer, mais malheureusement, ils ont été retenus par d'autres obligations. Et c'est vrai que dans les temps actuels, notamment avec cette guerre qui se situe en Ukraine, c'est pour ça que nous tenons beaucoup au drapeau ukrainien, c'est toujours quelque chose d'important de voir comment éventuellement le monde, l'Europe, peut être très fragile. Très fragile. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue ici, avec notamment le président de la République, qui était là justement sur un grand moment, dans lequel il y avait cette fragilité en Europe avant le Covid, dans lequel on a discuté sur ces problèmes de rapport Est-Ouest, de rapport aussi, notamment avec les pays de Lettonie, d'Estonie, de Lituanie, dans lequel je suis allé, dans lequel il y avait des points. Et c'est vrai que pendant un certain moment, on ne pensait pas tous que cela pourrait arriver. On ne pensait pas. Et on ne pensait pas qu'éventuellement, il y aurait des volontés hégémoniques pour récupérer certains pays, pour récupérer certains territoires, et à un moment donné, pour dépasser ce qui est, je dirais, l'unité des peuples. Et
aujourd'hui, je tiens à vous remercier aussi bien Sosnowiec, Antonin et tout ce qui est européen, par rapport au positionnement, par rapport à cette question de guerre en Ukraine. D'autant plus qu'on a monté des opérations avec vous, Sosnowiec, notamment sur un ensemble de livraisons qu'on a fait, sur un cahier, un crayon, etc. Et je tiens à vous remercier. On préférait passer par vous, Sosnowiec, parce que vous étiez un peu, je dirais, ceux et celles qui étaient en la proximité de l'Ukraine. Et je sais que vous avez fait un gros effort par rapport à la population ukrainienne pour l'accueillir dans votre ville et d'autres villes l'ont fait aussi. Alors maintenant, c'est que devons-nous faire et qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ici, vous avez une génération, des générations. Il est important que pour eux et pour elles, c'est de savoir comment tous ces jeunes vont pouvoir, bien évidemment, essayer de vivre en Europe, vivre par rapport à un monde de paix et vivre surtout par un monde dans lequel on se parle tous et on est tous ensemble, unis, par rapport à d'autres conflits qui peuvent se passer. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien évidemment, il y a des sujets importants avec l'Ukraine, notamment par rapport, on a fait souvent, c'était le silo à blé de l'Europe. Et demain, on peut se retrouver avec l'Afrique, qui se retrouve éventuellement sans récolte de blé, etc. Donc là aussi, ça va être un grand enjeu. Un grand enjeu de savoir ce qu'on veut par rapport à l'Afrique. Ensuite, il va falloir aussi savoir ce que les États-Unis veulent. Et c'est vrai que, notamment, les États-Unis, c'est toujours plus facile de livrer les armes, etc., qu'évidemment bloquer quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, nous, dans l'Occident, c'est quelque chose qui est important et qui est important dans les jumelages. Alors, quand je parle de l'Occident, il est évident qu'à certains moments, il y a une volonté de déstabiliser l'Occident, et en particulier nous tous. Et je trouve que c'est une bonne chose hier que tous les présidents européens qui étaient présents, qui ont donné le fait que l'Ukraine puisse entrer dans l'Europe. Ça me semble important. Ça me semble important parce qu'il faut que nous, Européens, nous, pays des différents pays, on soit capables, justement, de montrer qu'on est une force. Une force importante. Alors maintenant aussi, par rapport à ces jeunes, vous savez, les jeunes, il y a aussi la notion de voyage, il y a la notion d'aller de pays en pays, il y a la notion aussi de connaître les autres, et il est important de ne pas rester des voyageurs d'immobiles. Parce que j'appelle des voyageurs d'immobiles, c'est pas pour ça que je vous demande de vous lever de votre chaise. Mais d'être des voyageurs d'immobiles, on apprend beaucoup à voyager dans d'autres pays. On apprend aussi des fois que son pays n'est pas le centre du monde, donc on se déplace un peu partout. Et surtout, il est toujours intéressant de connaître d'autres cultures, de connaître d'autres pays, et surtout d'avoir cette tolérance par rapport à tous ceux et toutes celles qui constituent cette chaîne de l'humanité et de l'humain. Alors, les jumelages, il faut qu'on reprenne. Alors, vous avez pu voir que dans notre comité de jumelage, ce ne sont que des jeunes qui sont dedans. Mais c'est important qu'il y ait une transmission, avec les autres jeunes, parce qu'on peut être jeune senior, mais aussi jeune adulte de demain, et il est important qu'il y ait cette transmission. Cette transmission parce que si nous ne sommes pas capables de faire cette transmission, on le paiera très cher dans 20 ou 30 ans. On le paiera très cher parce que cette union avec tous les peuples, nous sommes tous des frères et sœurs, quelles que soient nos convictions, quelle que soit la spiritualité que nous ayons ou pas, parce que je rappelle que la spiritualité appartient à chacun, mais par contre, la République, la laïcité appartient à tous. Et ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, c'est aussi notre rôle de transmission, c'est notre rôle face à ce qui est en train de se passer, d'être capable de réagir. Alors c'est vrai qu'avec ce Covid, on n'a pas pu se rencontrer, on n'a pas pu travailler. Ce Covid nous a quand même amené une modification, une mutation culturelle, une mutation aussi par rapport à ce que nous faisons. Mais maintenant, le Covid est derrière nous, malgré qu'on en parle. La guerre, malheureusement, est toujours là. J'espère qu'elle ne sera pas trop présente. Mais c'est à nous de bâtir un socle, un édifice entre nos villes, entre les peuples en Europe, mais aussi avec les autres peuples du monde. Et quand je dis les autres peuples du monde, c'est aussi bien l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique du Nord, avec les pays d'Asie, c'est un moment important, l'échange. Alors maintenant, c'est moi qui vais donner les pistes de travail. Je sais que les comités de jumelage travaillent dessus.
Mais les pays, c'est aussi bien au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau connaissance des langues, au niveau aussi de connaissance des pays, et surtout de notre connaissance du pays, de notre continent qui s'appelle. Il y a du travail. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne pensait pas que ce travail reviendrait. On ne pensait pas qu'on serait dans des moments où on serait obligé de retravailler sur ce sujet, mais véritablement, c'est un moment clé. Je pense que les 10 années qui viennent vont être des moments clés. Des moments clés dans lesquels il ne faut pas non plus que chacun, à côté les uns des autres, nous je vois en France, on a par exemple aujourd'hui tribalisé le 5e, tribalisé le 6e, tribalisé éventuellement par des habitations, tribalisé éventuellement par rapport aussi là où on est. Par exemple, le foot n'a pas le même public que le rugby. Pareil, il y a des sujets, par exemple, quand on parle de spectacle, là on a fait jouer les jeunes, des fois il y a un tribalisme par rapport à la musique, par rapport à tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser, et je vais être très précis. Nous ne serons jamais l'Angleterre, la façon de fonctionner, jamais les États-Unis avec sa façon de fonctionner. Voilà, on continue à dire qu'on tribalise totalement notre pays, et c'est vrai. Maintenant, nous, en France, nous, en Europe, on a un événement qui sera très important en 2024. Ce sont les Jeux Olympiques de 2024. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai encore eue la semaine dernière. J'étais avec mon adjoint au sport, justement à Charletti, on a rencontré le président de la Fédération française d'athlétisme. Ce que l'on veut, ce qu'on voudrait, c'est que les Jeux Olympiques ne soient pas que les Jeux d'athlètes de haut niveau. Que ce soit véritablement un moment de fraternité important. Et ce que l'idée aussi que nous ayons, c'est que tout le monde puisse participer aux Jeux Olympiques. Et quand je dis tout le monde puisse participer aux Jeux Olympiques, demain, bien évidemment, avec les 8 juillet, demain, peut-être que demain, je voudrais participer à une épreuve d'athlétisme dans laquelle je courrais avec mes petits-enfants, ma femme, à 4 fois 100 mètres. Mais ça veut dire qu'il y aura des stades labellisés enfants dans lesquels nous courrions. Peut-être que je courrais éventuellement avec mes adjoints. Non, mais il faudrait que je sois devant, parce que bien évidemment, ils auront envie de me dépasser pour dire maintenant, c'est nous qui pouvons vous remplacer. C'est important quand même, hein. C'est important. Parce que je vois certains qui courent là-dessus déjà. C'est important quand même. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu. En plus, nous fêterons les 150 ans d'impressionnisme, donc sur l'axe 16. Et donc, c'est un moment où vous, les jumelés, nous pouvons travailler avec vous, aussi bien en allant dans vos pays, aussi bien en venant chez nous. Et véritablement, il faut que l'on profite de ces Jeux Olympiques pour en faire un grand moment des rencontres, un grand moment où tout le monde participe, et un grand moment où il y ait cette notion forte, parce que les Jeux Olympiques, c'est le symbole de la paix, c'est le symbole aussi, et c'est important, c'est le symbole aussi de la participation à quelque chose de commun, dans lequel on fait fi de tout ce qui est religion, de tout ce qui est parti politique, de tout. C'est véritablement un objectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, dans la cérémonie des Jeux, souvent on fait partir des colons, on fait partir. Voilà. Ce que je souhaiterais, c'est que quand même les élus, l'élu de Sosnowiec viennent à côté de moi, l'élu d'Italie vient à côté de nous, et peut-être qu'ils ont un mot à nous dire, mais sachez que je pourrais continuer encore. Je préfère vous donner la parole. La délégation ici. Et la communauté. Join me, please. Thank you so much. Nous allons donc donner la parole aux représentants de chacune des délégations. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les habitants de Miro, nos amis de Nonantola. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous de rencontrer nos amis, être vos invités. Widzimy, że miasto Lebiro to miasto wyjątkowe. Parce que nous voyons que la ville de Miro est vraiment une ville exceptionnelle. Jeżeli pozwolicie, podam takie może troszkę historii. Si vous permettez, je vais vous donner quelques éléments d'histoire. 18 lat temu, Il y a 18 ans, 1 maja 2004 w Polsce miało dwa bardzo ważne wydarzenia. Il y a
Le 1er mai 2004, il se passait deux événements très importants en Pologne. Podpisaliśmy umowę o przyjaźni. Nous avons signé notre pacte d'amitié. I wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Nous sommes entrés dans l'Union européenne. Zupełnie nie wiem, dlaczego prasa skoncentrowała się na tym drugim wydarzeniu. Je ne suis pas sûre pourquoi la presse s'est concentrée sur ce deuxième événement seulement. W każdym razie, Szanowni Państwo, to już 18 lat współpracy. C'est déjà 18 ans de notre coopération. Pan mer był uprzejmy wskazać wiele aspektów, jakimi się zajmowaliśmy. Monsieur le maire nous a donné des exemples de plusieurs aspects, de plusieurs domaines de notre coopération. I nie przez przypadek nasza dzisiejsza delegacja jest tak liczna, ponieważ reprezentuje Notre délégation est si nombreuse. Nous représentons Radę Miejską w osobie pani le wiceprzewodniczącej conseil municipal, Danuty Gojno-Ucińskiej, Madame Danuta Gojno-Ucińska, qui est vice-présidente du conseil municipal, wiceprzewodniczącą Rady Seniorów, vice-présidente du panią conseil des Stanisławą seniors, Wysocką. Madame Stanisława Wysocka. Jest z nami również sekretarz Młodzieżowej Rady Wiktor Brzeski. Parmi nous, il y a aussi Wiktor Brzeski, c'est le secrétaire du conseil de jeunes. Opiekun Młodzieżowej Rady, pani Katarzyna Celoch. Madame Katarzyna Celoch, qui est responsable pour le conseil de jeunes. Jest również pracownikiem kultury, Wydziału Kultury. Qui est employé aussi du service de la culture. Podobnie jak niezastąpiona Ewa Karaban, również pracownik Wydziału Kultury. Et moi, Eva Karaban, je suis aussi employé du service de la culture et de la promotion de la ville. Także, Szanowni Państwo, widzicie, że przykładamy ogromną uwagę do relacji, jakie są. Całkowicie zgadzam się z tym, co Vous pouvez être sûr que nous vraiment tenons à cœur la coopération avec vous. Przeglądając historię naszych wspólnych projektów, każdego roku mieliśmy do czynienia z co najmniej jednym projektem. Si on suit notre histoire commune, l'histoire de notre coopération, on peut voir que chaque année, on a réalisé au moins un projet. Nawet w czasy COVID-u, pomimo spowolnienia, i tak był realizowany projekt, co prawda w formule online. Même dans le temps de Covid, pendant le Covid, nous avons réalisé un projet autour des seniors dans la formule en ligne. Panie Merze, proszę przyjąć, proszę, by wszyscy mieszkańcy Lenino przyjęli nasze ogromne podziękowania za pomoc, jaką Państwo udzieliliście nam i Ukrainie, obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym kraju. Nous voudrions aussi vous remercier, Monsieur le maire, à tous les habitants de Muran, de votre aide, qui était vraiment extraordinaire, qui était destinée aux Ukrainiens qui résident dans notre ville. Proszę wierzyć, że jest to bardzo ważne i zostało zauważone zarówno wśród mieszkańców Sosnowca. Vous pouvez nous croire que c'était vraiment très important, que c'était marqué aussi par les habitants de la ville. Jak i obywateli Ukrainy, którym pomagaliśmy. Pour les Ukrainiens, pour les réfugiés ukrainiens qui résident dans notre ville. To prawda, rzeczywiście zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji. W ciągu paru dni przyjechał się u nas kilka tysięcy ludzi, a w całej Polsce ponad 2 miliony uchodźców. C'était une situation très difficile d'être en face de la situation où beaucoup de personnes viennent dans notre ville. C'était quelques milliers de personnes. Et dans toute la Pologne, en fait, c'était le nombre de 2 millions qui est venu juste en quelques jours. La Pologne n'était pas très bien préparée. C'était un grand enjeu pour nous. I szanowni Państwo, wtedy właśnie te słowa, które są w naszej deklaracji o przyjaźni, mówiące o wspólnocie europejskiej, solidarności europejskiej, jak najbardziej widać, zdajemy wtedy egzamin z wynikiem pozytywnym. C'était le moment où les phrases qui sont écrites dans notre pacte d'amitié, qui parlent de la solidarité, de la coopération, ce sont, on peut dire, matérialisées. Merci. I proszę Państwa, na koniec pozwólcie, że przeproszę za dwie rzeczy. Permettez-moi à la fin de présenter mes excuses. Pierwsza taka bardziej profesjonalna, czyli w jaki sposób starają się podsumować krótko te 18 lat współpracy. La première chose,
Ce que j'ai essayé de parler court, mais ce n'était pas possible. Ale przepraszam, to jest podsumowanie. C'est pas encore la conclusion. To dopiero 18 lat. Tak naprawdę jesteśmy młodzieńcami i zaczynamy się dobrze bawić. Alors notre coopération dure 18 ans, mais nous sommes tous jeunes, alors on commence à très bien. I druga, bardziej taka osobista. Et la deuxième chose, Proszę mi wybaczyć, że nie mówię po francusku, ale ten język jest zbyt piękny, żeby go teraz c'est un mensonge. Parce que monsieur le secrétaire, il a dit excusez-moi, je ne parle pas français, mais cette langue est vraiment difficile, mais je parle français. Merci beaucoup. Monsieur le maire, élu, citoyen du groupe, jeune citoyen, ami de Saut-de-Grèce, ami de communauté de jumelage, mesdames, messieurs, bonsoir. D'abord, je vous porte le bonjour du maire de Nolangela, qui n'a pas pu être ici avec nous, elle est ici en esprit. Elle a dit que nous sommes bien représentés par j'espère qu'elle a raison. Je ne sais pas. Et je suis très ravi d'être ici. Ça fait, je pense, 9 ou 10 ans depuis mon dernière visite ici au Micro. J'ai appris que pendant ma première visite, c'était en 2005, j'ai rencontré un jeune maire, M. Garek. Il était un jeune maire. Et lui, je parlais avec quelques amis que je vis ici. Et il m'a dit, bon, ici au Micro, rien se passe. Et moi, je dis, c'est incroyable. Bon, moi, mon ami, il s'est trompé. Moi, je vis une ville, mais c'est quand même, vous le savez, je vous l'ai dit dans notre vidéo, je vis une ville qui change, qui s'évolue, et toujours, je vis, même hier, je vis une ville qui s'évolue, et je vous porte mes félicitations pour le travail ici, pour faire un bon choix de cette ville. Donc, c'est pas après que les gens viennent ici, vous avez une ville, des idées et des personnes qui font marcher les idées. Voilà. Je vais aussi faire une petite histoire récente de notre amitié, de notre jumelage. Ma dernière visite ici, c'était 93. C'était un an après un grand tremblement de terre qui était dans notre région. Et là, ce tremblement de terre a complètement changé nos programmes et la possibilité de nous venir voir. Il y avait une visite d'une heure qui était en ligne, mais malheureusement, la nature nous a fait changer nos programmes. Après là, on a eu une crise financière, il faut le dire, c'est vrai, et on a eu une grosse baisse des subventions au niveau du jumelage. Et enfin, les Covid, il ne se fait rien manquer à ce moment-là. Le 6 décembre 2020, nous avons eu aussi une inondation. Mais, toute chose maintenant marche, nous sommes ici, nous sommes très contents d'être ici. Et on vous remercie beaucoup. Moi, je suis vraiment d'accord avec le mot de M. Garret qui nous a dit à propos de la coopération de l'esprit européen. C'est un esprit de fraternité, d'égalité, des mots bien chers à la République française, mais je pense que ces mots ne sont pas chers à la République française, mais ils sont chers à toute la République du monde, c'est tout ça. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec vos mots. Je remercie aussi l'effort du peuple polonais pour accueillir les réfugiés d'Ukraine. Et j'espère qu'on va penser à ces jours terribles du côté de l'Est de l'Europe pour la guerre, mais aussi il faut qu'on donne un espoir aux jeunes générations qui sont bien représentées ici par les conseils des jeunes et les conseils des enfants. Et c'est pour ça que avant de venir ici, je parlais avec M. Bonin aussi de nous avoir invités ici.
pour lui proposer des projets et nous sommes complètement en ligne. Je vais faire un petit résumé de mon discours. Donc, il y a un projet européen au niveau de l'éducation que je voudrais vous proposer, et c'est une visite au Parlement européen, soit celle de Strasbourg ou celle de Bruxelles, par nos jeunes du collège, et dans l'esprit de construction de la démocratie de demain. Alors moi je pense que si on va voir en personne le lieu de la démocratie, c'est une chose que nos jeunes vont mettre dans leur tête, et du coup on va construire un sens démocratique et on va avoir les générations des maires et des élus de demain. Puis, il y a le projet au niveau de la culture, des métiers. Je voudrais lancer ici un événement qu'on peut faire chez nous, et c'est la Fête internationale de la musique en 2023. Je sais que vous avez terminé la Fête de la musique il y a quelques jours. Là, chez nous, c'était le 17-18, donc c'est presque le même temps. Et donc, je pense qu'on pourrait utiliser le pont de l'hiver pour faire des sélections locales, et puis on pourrait vous accueillir chez nous et avoir une exhibition internationale chez nous. Et là, je tiens qu'elle se souvienne que nous avons une deuxième manifestation qui est née, je pense, ici au bureau, sous le chapiteau qui avait sur place de la Libération au temps du Festival des Juniors. C'est un festival de cinéma. Et là, on pourrait faire une manifestation internationale, encore une fois, au niveau du cinéma. Je ne sais pas si en 22, en 23, ou en 24, ou en 25, ça dépend des subventions, mais c'est dans la vie. Et puis, il y a sûrement un projet sur les Jeux Olympiques. Nous sommes avec nous. Je suis très aux Jeux Olympiques, mais comme citoyen, moi, 2024, mon mandat serait terminé. Donc, je suis un libre citoyen, mais je viendrai ici aussi aux Jeux Olympiques, si je peux. Et puis, je voudrais aussi vous proposer de faire un petit Jeux Olympiques de mobilité. Des petites marches amicales, foot, handball, volleyball, athlétisme, je ne sais pas, le sport principal chez nous, mais avoir une petite rencontre dans nos vies, parce que c'est vrai, ce que vous, M. Garin, vous avez dit, les Jeux Olympiques sont le contraire de la guerre. La guerre s'arrêtait au temps de l'ancienne Grèce pour faire les Jeux Olympiques. Il faut que le fasse maintenant, toujours, et il faut que la guerre se termine demain. Et enfin, le dernier projet que je vous propose, c'est au niveau des jeunes adultes, et c'est un projet pour faire des stages. On pourrait faire des stages aussi en connexion avec le fait de la musique. Je pense à un jeune Bourgognien ou un couple de Bourgognens qui vient faire un stage de mois chez nous pour organiser la fête de la musique internationale. Et là, on peut mettre en place les choses. Bien sûr, la même chose, c'est pour vous en épargner. Bon, moi, je pense que je parlais trop long. Je fais du mal à votre langue. Donc, je m'arrête ici. Et je vous remercie encore une fois de nous avoir invités. Je vais prendre mon dernier mot pour présenter la délégation italienne. Madame Calignano, c'est le secrétaire général de la mairie. Et puis, Madame Mariana Castracane, elle est un nouveau membre du comité de jumelage, et il y aura, on dit en Italie, porter les jambes à notre projet. Merci encore.